Le service de chirurgie thoracique et le service d'anesthésie et réanimation ont mis en place à l'hôpital Tenon un parcours d'habilitation et de réhabilitation pour les patients opérés de chirurgie thoracique. Ce parcours comprend plusieurs étapes qui débutent dès la consultation de chirurgie, puis la consultation d'anesthésie. C'est une phase de préparation à la chirurgie. Ensuite, en péropératoire et en post-opératoire immédiat, un certain nombre de techniques sont également mises en œuvre pour permettre aux patients une récupération rapide après la chirurgie. Et enfin, une dernière étape comprend le parcours du patient post-opéré dans différentes unités, l'unité de soins continus dans laquelle nous sommes actuellement et le service de chirurgie lui-même, les lits d'hospitalisation. L'objectif de cette prise en charge est non seulement d'un point de vue économique de raccourcir la durée d'hospitalisation, ce qui est un objectif louable mais qui n'est pas l'objectif prioritaire. Le plus important est de diminuer la morbidité et la mortalité inhérentes à ces gestes de chirurgie thoracique. En fait, c'est la somme d'un certain nombre de mesures de soins de support qui permettent d'atteindre cet objectif. Aucune de ces mesures thérapeutiques en elle-même, à elle seule, ne permet d'atteindre cet objectif. C'est l'ensemble de la prise en charge, depuis la consultation jusqu'à la sortie, qui permettent d'atteindre cet objectif. Pour l'illustrer, nous sommes ici donc dans l'unité de soins continus et nous avons ici un patient qui a été opéré hier d'une lobectomie supérieure gauche, intervention qui s'est déroulée en vidéochirurgie et qui se trouve aujourd'hui donc dans l'unité de soins continus où sont appliquées un certain nombre de mesures thérapeutiques. Ces mesures vont être présentées par le docteur Ininel qui donc va illustrer le propos avec le cas de ce patient. Il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années qui a comme comorbidité une hypertension et un syndrome d'apnée du sommeil. Syndrome d'apnée du sommeil qui a été pris en considération pour être appareillé avec le système dont ce patient dispose à domicile et qui a été utilisé la nuit même de l'intervention.